Bonjour, la Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. Coucou les gens, je suis OneAPI, je suis entouré, comme ça n'était pas arrivé depuis un long moment, par mes deux acolytes fantastiques que sont Thio, salut Thio. Salut. Et Thierry, salut Thierry. Salut. Voilà, enfin on est dans la même pièce, donc nous pouvons partager les mêmes verres, le même alcool, mais en respectant les gestes barrières. Le gel hydroalcoolique, moi j'adore. Voilà. Et pour cette émission, cette splash page, comme on n'en a pas fait depuis très longtemps, nous accueillons une personne exceptionnelle. Quelqu'un, franchement, un artiste que j'ai toujours rêvé d'avoir dans une de mes émissions. Et je suis vraiment ravi de l'accueillir enfin. Yann Le Borgne, aucun lien de parenté. Bonjour Yann Le Borgne. Bonjour Pierrick Le Borgne. Non, moi c'est OneAPI, moi, mon grand frère. Bonjour OneAPI, pardon. On ne se connaît pas. Tu n'es pas mon frère. Non, je non. suis le frère de personne. Frère de personne. Mais tu es un artiste. Voilà. Et Oui. tu es un artiste. Aux multiples facettes. Oui, multiple facettes. Oui, C'est bon, ça. c'est pas le truc que t'as piqué sur ce qu'il a écrit sur son. Qui a lu ma bio? Non mais on est des vrais journalistes, monsieur. Nous on se renseigne et on lit les choses. Donc Yann, en dehors d'être mon frère, je ne peux pas le cacher, tu es auteur de bande dessinée, mais surtout artiste à faire plein de choses, genre des chaises. Et toi, tu as été commercial dans une autre vie, non? Ouais, c'est Genre de la ferronnerie aussi. Agent oui, il a fait de la ferronnerie. Tu fais de la Et musique les artistes aussi. à faire plein de choses, on fait beaucoup de boulot à la con aussi, donc du coup on fait plein de choses tout le temps. Voilà, oui, donc voilà, donc tu es aussi musicien, acteur et auteur de théâtre. Tu as fait beaucoup de choses. Et un jour, je m'étais dit, Yann, tu dessines des bandes dessinées depuis que tu as 12 ans. Le jour où tu en publies une, depuis que je fais des émissions, le jour où tu en publies une, il faut que je t'invite et qu'on parle un peu de ton parcours en tant qu'auteur de BD. Moi, j'ai juste envie de dire que ça fait une éternité qu'on fait des émissions, juste en attendant que tu fasses une putain de BD pour pouvoir t'interviewer quand même. Tu vois. Donc, Voilà. on meuble, ça fait des années qu'on meuble. En fait, Yann. en plus on peut pas trop parler de mon parcours d'auteur de BD puisque c'est la première. Alors, c'est la Du première coup, c'est compliqué. en T'as dit ton œuvre? Bah, ça va être vite, hein. c'est ta Voilà. première Alors, tu la liras quand elle sort, putain. Et au revoir, merci, c'était la splash page. donc c'est ta première en auto-édition. Après, t'en avais sorti d'autres sur des Oui, j'avais sorti des choses en mode plus underground, en mode photocopie. Donc, tu as Francine. bossé aussi pour d'autres bouquins. Il a fait l'illustration, oui. J'ai fait de l'illustration, oui, mes seuls livres édités sont des livres d'illustration, en fait. Donc on va reprendre les choses un peu dans l'ordre. L'idée c'est de revenir Oui. un peu déjà sur ton projet. Tu as fait un journal de confinement. C'est un Ouais. peu ton actualité, ton truc au top. Tu as lancé un Ulule qui cartonne plutôt bien, on va dire. On va dire ça, hein. Ouais, On peut dire ça. Faudra que tu penses à nous rembourser. Hein. Voilà, tu es à plus de 200%, ce qui est plutôt pas mal. Jusqu'ici, tes bouquins que tu as pu faire en illustration étaient très dans l'édition locale, c'est-à-dire très donc tu vis en Corse, Ouais. donc très très peu diffusés à l'extérieur. Et là, en gros, en t'auto-éditant, tu te donnes un peu l'opportunité de toucher un peu plus de monde. Surtout que ça a commencé sur de l'Instagram et donc le monde entier. Tout le monde est au courant, en fait. Et ça, c'est génial. Oui, enfin après, c'est toujours une histoire de réseau. J'ai pas non plus 1 million d'abonnés sur Instagram ni sur Facebook. Ça reste un cercle assez proche, mais c'est vrai que ça fait son bout de chemin entre les curieux du LUL, les gens qui se passent le mot, le truc. Et puis comme c'était quelque chose de très régulier, ce journal de confinement, pour une fois, du coup ça rameutait du monde au fur et à mesure, quoi. Donc ça c'était cool. C'était pas ta première expérience, on va dire, sur Internet, alors que t'es pas vraiment un homme Non. d'Internet, je dis ça en te connaissant plutôt bien. T'avais eu un blog qui avait été créé par Ouais. quelqu'un d'assez exceptionnel à l'époque. Putain, elle va être longue la soirée, hein. On va faire chier. Hein. Je suis en train d'être éclaboussé par la vaseline. Mais un blog que tu as laissé à l'abandon alors J'ai qu'on paye entendu la toujours voix de quelqu'un de pas du tout exceptionnel parler à côté de toi, OneAPI. Je savais pas que t'invitais des gens pas exceptionnels. Oui, mais ouais, on a les amis qu'on peut. Qu'on mérite. Non, le truc c'est que voilà,
t'es passé sur Instagram pour diffuser ta BD, sur Facebook, Ouais. alors que tu avais un blog. Pendant longtemps, tes amis te suivaient pas mal dessus, ils t'ont fait pas mal de C'est publications. C'était un peu régulier, tu as même fait quelques sagas un peu humoristiques, Oui, toujours dans cette c'est veine vrai. humoristique. Pourquoi est-ce que justement, d'un coup, ce blog, tu l'as laissé tomber alors que j'ai travaillé des heures Alors dessus? c'est pas d'un coup que je l'ai laissé tomber. Si tu veux, quand on a fait ce blog, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ça n'existait pas. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, je vous parle de ça. C'était en 2006. Donc il n'y avait pas, il y avait pas de réseaux sociaux. Donc le meilleur moyen de communiquer, c'était les blogs. Et puis sont arrivés les réseaux sociaux. À partir de là, ça a changé vraiment la donne, quoi. Moi, je communique sur mon travail que par Facebook, que par Insta. Effectivement, mon blog, il est complètement à l'abandon. D'ailleurs, Mais je vais le refaire. putain, merde, je vais Au avoir du moins travail, qu'il moi. au moins qu'il me serve de site. Effectivement, j'ai même pas de site internet. En fait, j'ai ce blog-là qui est Oui, pas qui sert fermé, qui mais sert de qui sert à rien. vitrine, où il y a un côté un petit peu portfolio dessus. Mais c'est vrai qu'on Voilà, avait mais mis, on avait mis le les blog choses en qui avant. sont dessus, elles sont vieillissantes et j'ai fait tellement de trucs depuis que voilà. Euh, Mon travail a bien changé. donc tu as une formation, tu es double licencié. Euh, c'est comment on dit. Merde, t'as été Non, viré deux fois. non, je suis Ah non, t'es mono mono-licencié. licencié. T'es double de gay. Je suis double de gay. T'es double de gay. Voilà. Et mono licencié. Ça va, ça fait pas trop mal. Donc en art plastique et en art Double de appliqué, gay. tu as tout de suite voulu te lancer dans des études d'art au côté plastique, quoi. Hein. Mais en Ouais. parallèle, tu as eu on va pas dire carrière, mais tu as eu de grandes expériences en musique. Non, mais une carrière, c'est quand tu gagnes ta vie avec, quoi, à un moment donné. Faut l'admettre. Oui, non, oui, j'ai eu plusieurs projets musicaux qui ont bien marché et après qui se sont arrêtés par l'usure, on dira. Mais voilà, après c'est difficile parce que j'aime tout faire. J'ai pas envie de laisser tomber une passion pour une autre. Et en plus, une passion nourrit l'autre, donc dans les deux sens. Donc souvent c'est très lié et je suis un peu obligé. Enfin, je veux pas me dire bon bah là si je veux faire de la musique professionnellement, faut que j'arrête de dessiner parce que faut que je mette tout mon temps dans la musique, par exemple. Ça je trouve ça un peu débile, donc j'ai pas envie de le faire. Et pareil pour le dessin, pareil pour la peinture, pareil pour les sculptures, pareil pour tout ce que j'ai envie de faire. Donc, tu as fait des tonnes de projets, alors que, bon, moi, te connaissant depuis longtemps, ton idée de départ, ça restait quand même la bande dessinée. C'était un peu ta passion, Mon ta truc de volonté. gosse, c'est la bande dessinée. Je veux faire de la bande dessinée. Voilà. C'est ce que Fred disait. Hein, je veux être Fred, disait Gottlieb. Et Gottlieb disait, je veux faire de la BD. Toi, tu veux être qui? Là, du coup, je sais pas, non, mais je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé être Lewis Trondheim, mais sans les névroses. C'est pas gagné. Voilà. Et sans les névroses, il ferait pas ce qu'il fait. Et C'est du coup, peut-être voilà. moins bon. Hein, Et c'est pas de bol. Hein. Dans notre famille, c'est moi qui ai eu le front. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais non, je ne suis pas dépourvu de névrose, qu'on se le dise. Mais non, après, l'âge aidant, j'ai envie d'être personne, j'ai envie de faire ce qui me plaît en fait. Et je fais ce qui me plaît, donc c'est plutôt très très cool, quoi. J'arrive à faire que des trucs qui me plaisent. Donc ça c'est vachement bien. Et la BD, le journal de confinement, c'est la cerise sur le gâteau, c'était pas prévu, quoi. Alors C'était justement, pas ça, du tout prévu. c'est arrivé comment cette histoire-là et comment tu as formalisé tout ça? Parce que justement, tu le sais, on sait, ceux qui t'ont suivi, on sait tous que suivre des choses au long cours de manière régulière, c'était pas fondamentalement ton point fort. Comment est-ce que tu t'es dit, je me lance? Est-ce que d'emblée tu t'es dit, je vais m'y tenir, je vais m'astreindre tous les jours à diffuser? Ou bien ça s'est fait au fil de l'eau? Là, en fait, il faut. Moi, je suis artiste plasticien, illustrateur, et je fais plein de choses diverses et variées. Et donc, je travaille dans un atelier où on est plein d'artistes et où on travaille ensemble, ou les uns à côté des autres en tout cas. Et il y a une grosse émulation, on fait beaucoup de choses. Et avec le confinement, il s'est passé plus rien. Je me suis retrouvé à la maison
avec ma femme, mon fils, faire l'école à la maison, enfin tout ce qu'ont connu tous les gens bloqués à la maison avec le confinement. Et en fait, la seule chose que je pouvais faire, c'était ce journal-là. C'était mon heure et demie de respiration artistique quotidienne, on dirait. Et étalé dans la journée en plus, 1 heure et demie par petits bouts. Donc ça s'est imposé parce que c'est vital en fait. Si je faisais pas ça, ça allait être dur. Et du coup c'est comme ça que ça s'est imposé. Après ça devient un exercice de style, sortir une page par jour avec une idée, une chute ou une non-chute, et puis après que ça parte dans une histoire un peu plus scénarisée, même si ça reste quand même au jour le jour. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est plus ça le goût du challenge et de la contrainte qu'une volonté de base. C'est plus voilà, tiens, challenge, on y va et on le fait quoi. D'ailleurs, ton journal commence vraiment comme un vrai journal de confinement, où on voit que tu racontes vraiment des vraies anecdotes de ta vie de tous les jours. Et Ouais. au bout d'un moment, ça part totalement en live. C'est-à-dire que tu n'avais plus rien d'intéressant à raconter, il fallait que tu partes en délire, ou c'est vraiment, tu t'es dit, bon, de toute façon, ma vie, elle n'intéresse personne, il faut que je dise des conneries, quoi. Je reviens dessus, t'es vraiment un gros commerçant. Ça devenait dur de trouver des idées quand il se passe tous les jours la même chose. C'est ça, quand tu appelles les gens, tu sais, c'est- dans le confinement, ça s'est passé Voilà. comme ça en fait. Les gens s'appellent, alors et toi, quoi de neuf? J'ai rien, ouvert un paquet de riz aujourd'hui. Voilà, c'est ça. T'as regardé quoi comme série? J'ai réussi à acheter de la rien, farine. J'ai tout vu. Donc du coup voilà. J'ai tué Netflix. C'est tuer Netflix. Moi, je pouvais même pas faire ça en fait. Quand j'ai un fils de 6 ans et demi, tu peux pas binge-watcher. Tu peux pas binge-watcher The Walking Dead devant lui. Tu peux pas du tout. Donc voilà. Non, au bout de, je sais plus à combien de jours j'ai vrillé. J'ai tenu. Moi, j'ai le truc sous les yeux. Alors, je vais te dire, mais j'ai vrillé au jour. 3. Non, le jour 3, c'était le jour de Joker. Il a dit j'avais pas d'idée aujourd'hui, j'ai rien fait. C'était le jour Au 4. jour 28. T'as quand même tenu un moment. Ah tiens, C'est quand même honorable. Et en fait, on devait partir en Martinique pendant ce confinement, en famille. Et donc, on n'a pas pu. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire comme si. Et voilà. C'est parti de ça. Et après, c'est parti en sucette. Au gré de mon imagination, des réponses des lecteurs, ça c'était cool du coup aussi à vivre parce que moi je mettais du suspense à fond parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire le lendemain, mais du coup ça réagissait bien. T'étais scénariste sur Lost, et donc, toi, non et donc c'était chouette quoi. Et donc tu peux jouer aussi avec les lecteurs qui s'attachent à tel ou tel personnage, à les emmerder un peu, à les titiller et tout, et ça c'était cool à faire quoi. Oui, pour le coup, tu as retrouvé vraiment l'expérience du feuilleton, en fait, de la littérature feuilletonesque. Alors, on parle de Dumas, qui sont dans les classiques à ce niveau-là, mais Oui, on Je peut suis dire que je me commercial, réclame Denis d'Alexandre Dumas, carrément. Ouais, enfin, carrément. ils font aussi du feuilletonnant dans notre temps. Hein. Enfin, après, Oui. Oui, ça fait une Oui, qu'on oui. a tenté. Et puis il y a des séries feuilletonnantes, pas loin de chez vous d'ailleurs, vers Marseille, c'est ça. qui ont l'air improvisées de la même façon. Avec des D'ailleurs, acteurs improvisés. ils ont repris le tournage, tournage avec les masques et les gestes barrières, tu vois. Ah, ils sont forts. Hein. Non, alors on Ils se collent à l'actu. peut dire ce qu'on veut sur Plus belle la vie, mais ils collent tellement à l'actu qu'ils peuvent se permettre Non, de non, dire mais ils ce sont qu'ils veulent. forts, en ils sont gros. Attention, il défend là. Ah non, Ouais, ils défendent. j'étais sur le plateau, donc j'ai vu comment ils bossaient. Et Ah tu te dis, oui, tu excuse-nous. te dis, il fallait bien non. la placer, celle-là. Quand tu Ah, vois fallait comment bien ils la bossent, placer. tu te dis, ah ouais, les mecs, ils doivent se prendre un truc tous les jours. Ils te produisent 20 minutes de série par jour. C'est quand même un sacré boulot de malade. Mais bon. Il y a des retouches de décor à faire hein, tout le temps. Hein, parce que des décors carton, c'est pas facile. Non, des fois, les directeurs photos, c'est de la merde, et puis des fois, ils sont bien. Donc, revenons sur un peu ton projet. Donc, tu pars en vrille, tu pars en Martinique, et là, ça part totalement en couille. Un autre point que j'ai trouvé intéressant dans ton journal de confinement, c'est que tu as fait participer les autres. 3 personnes en particulier, hein, donc ta femme, ton fils pour commencer. Oui. Et alors, il y a un peu de la famille, le parrain de ton fils. Mon Ton fils. parpaing, le parpaing de ton fils, pardon. Le parpaing de mon fils. Oui, ça a commencé, genre j'ai pas d'idée, Nino, raconte-moi l'histoire, parce que Nino a suivi vraiment tous les jours, montre-moi ta page et tout. Alors il fallait que je fasse gaffe, les gros mots, pas les gros mots, tout ça, c'était chiant. Après j'ai dit je mets des gros mots, tant pis.
mais il a vachement suivi, donc tous les jours il regardait où j'en étais, il venait voir. Non, allez, allez, t'appuies pas sur la table. Non, me fais pas bouger. Enfin voilà, des trucs super sympas. Mais du coup, à un moment, je lui ai dit bon, bah vas-y, raconte. C'est toi qui raconte l'histoire. Donc il m'a raconté l'histoire. Je l'ai dessiné de manière enfantine. C'est pas lui qui a dit. Alors il y a des gens qui croyaient que c'était lui qui dessinait. Putain, il est balèze ton fils. Non, Oui, non, j'ai dessiné mal. N'oublie pas, c'est Picasso qui disait que ce qu'il voulait, c'est savoir dessiner comme un enfant de 6 ans. C'est vrai ça. Non, après, oui, ça toi, m'amuse tu y de arrives dessiner super bien. comme un enfant. Comme t'es trop fort. Ça me va droit au cœur. Je me réclame d'Alexandre Dumas et de Picasso d'ailleurs. Non, il y a Caro qu'on a fait une aussi parce que c'était drôle, parce que du coup un jour elle m'a dit ouais ça va, c'est bon comme tu te la pètes avec tes 50 likes. Moi aussi je peux Donc, en faire une. Caro, c'est ta compagne, hein, pour les gens qui ne Oui, te connaissent pas. C'est bon, moi aussi je peux en faire une. Ok, vas-y. Et du coup elle en a fait une journée. Et du coup je me suis retrouvé cette journée-là, qui est racontée le lendemain d'ailleurs, sans rien faire. J'avais pas ma page à faire parce que c'est Caro qui l'a faite. J'avais pas les devoirs de Nino à faire parce que c'est une collègue qui les a fait. Et du coup, j'avais rien à faire. Je me suis fait chier. Vraiment, c'était nul. C'était nul. J'ai vite le lendemain que je puisse refaire ma page et tout. Et j'ai fait participer Parpin, le parrain de Nino, parce qu'on dessine ensemble depuis la fac, depuis très longtemps. Et que c'est un super pote et qu'en fait c'est tombé que nos personnages arrivaient à rentrer en Corse, à Bastia, le jour de son anniversaire, en vrai, dans la vraie vie. Et il aime pas qu'on lui fête son anniversaire. Donc du coup j'ai fait je vais lui fêter son anniversaire dans le feuilleton que tout le monde suit, et c'est encore plus drôle. Ouais, quel connard. Et après voilà, j'avais envie de lui dire ça te dit de faire une journée. Enfin, je lui ai proposé de dessiner une journée. Et il a fait une et c'était cool parce qu'il m'a rechallengé sur l'histoire. Il m'a rajouté des petites contraintes et c'était cool quoi. Mais on travaille comme ça beaucoup avec lui puisqu'on fait les 24 heures de la BD ensemble depuis 6 ans. Donc voilà, on aime bien se challenger. Justement, le fait que pour le coup, quand tu as commencé à partir en vrille, que tu racontais plus d'anecdotes du quotidien, tu as commencé à scénariser à l'avance, à penser à ce que tu allais raconter à l'avance, ou est-ce que vraiment tu t'essayais de te tenir et de ne pas penser à tes planches à venir? Non, en fait c'était du H24, ça m'a tenu éveillé parce que j'y pensais tout le temps. En fait, je pensais tout le temps que j'avais pas fait ma planche. Je pensais tout le temps à qu'est-ce que je vais mettre dans cette putain de planche. Donc je me couchais, je cogitais des heures. Je me levais, j'étais là, putain. Au bout d'un moment, j'avais un jour d'avance. J'ai réussi à avoir une journée d'avance. Donc c'était plutôt bien parce que je pouvais prendre le temps un peu de faire la planche et tout ça. Et je me disais, bah je suis large. Si j'ai pas d'idée, j'ai jusqu'à demain matin pour la faire. Quoi. Mais non, après ce qui a fait rebondir l'histoire, c'était l'actu. En fait, il s'est passé que des trucs de science-fiction de ouf en fait pendant ce confinement. On a eu un incendie nucléaire, on a eu un porte-avions contaminé, on a eu un professeur qui dit tout et son contraire et tout le monde ne sait pas. On est à Marseille, tu vas nous amener des problèmes là. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais on sait pas en fait. On a eu 1000 infos contre-infos par jour et que des trucs de science-fiction quoi. Les drones, tout ça, que des trucs de science-fiction. Donc tu dis bah ça c'est du pain béni pour faire une histoire qui part en sucette en fait. C'est trop facile. C'est trop facile, ok, de continuer, mais sauf qu'à un moment donné t'as arrêté. Et comment t'arrives à te dire ah maintenant il faut que je trouve une chute et que je finisse mon histoire, parce que tu partais tellement dans tous les sens que c'était pas évident. Alors j'avais la ligne de mire du 11 mai. Il fallait que mes personnages, donc comme ils sont partis en Martinique, il fallait qu'ils rentrent en France parce qu'ils étaient. Je vais pas raconter tous les détails, mais il fallait qu'ils arrivent à rentrer en Corse. Et il fallait que ça tombe le jour du déconfinement, quoi, qu'ils arrivent vraiment le dernier jour, que j'arrive à finir ça. Mais ça, je le savais pas avant qu'ils annoncent la date du 11 mai, c'est-à-dire ça, ils l'ont annoncé fin avril. Donc pendant tout ce temps-là, tu meubles en fait, tu sais pas où tu vas, tu sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est ça qui est cool aussi. Et donc voilà, le but c'était que ça s'arrête le 11 mai. J'ai fait quelques pages de
post-truc, histoire de conclure un peu, machin. Là, pour le bouquin, pour le cas, j'ai rajouté des pages, j'ai rajouté 4 pages pour parler un peu de pourquoi j'ai fait un album et ce que sont devenus les personnages. Et voilà. Et non, oui, après ça s'est arrêté parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment. Est-ce que tu as prévu justement de poursuivre, parce que même si on est tous déconfinés, On est dans le monde d'après. Non, mais On est- il prévoit le Covid-2 normalement, là, maintenant, Yann. Ouais. Mais je suis chaud. J'attends le confinement. D'accord. Mais je travaille avec les Chinois là pour faire tomber une fiole, un truc. On est en train d'organiser un machin. Et trouve un animal exotique qui change un peu. Un truc un peu nouveau. Oui, Ouais, oui, le on va changer pangolin, du ça va, pangolin. c'est bon, quoi. Non, c'est bon, c'est donné ça. On va trouver un truc, je sais pas quoi. L'ornithorynque, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Platypus, non? Platypus, ouais. Un truc qu'on n'avait pas découvert sur l'ornithorynque, tu vois, un nouveau truc. Oui, parce que déjà que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il avait des griffes Venimeuses. venimeuses. Venimeuse. Merci les Oui. octonautes. Ouais. Voilà. Minute sous-marine, Merci. minute sous-marine. On peut considérer qu'il a une queue plate érectile. Voilà. Non, l'ornithorynque, c'est un truc de fou, on est d'accord. Et d'ailleurs, on parle d'auteur marseillais, tu vois, Isa, qui faisait professeur Platypus dans Spirou. Donc, à quel moment t'es venu l'idée de te lancer dans tiens, je vais faire un Ulule, alors que ça fait des années que tu fais ce genre, entre guillemets, d'improvisation. T'en avais fait des tonnes, des histoires de pirates, des histoires de tout ce que tu veux. Et là, oui, d'un coup, tu là, te dis, c'est je vais en faire un livre. Mais là, c'est au nombre de pages que ça se décide, en fait. Au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, avec ce confinement, je vais faire 60 pages fastoche. Et puis, en fait, ça devient 72 pages parce qu'il faut des multiples de 8 pour imprimer un livre. Et puis, les gens ont été vachement encourageants là-dessus aussi. Les gens disaient, ah putain, faut vraiment que tu fasses un album tous les jours. J'avais quelqu'un qui me disait ça, quoi. Fais un album. Donc tu dis, bon, à un moment, je sais pas et tout. Donc j'ai d'abord commencé par envoyer des mails à des éditeurs. Et il y en a qui ont répondu très vite. Alors j'ai eu que des réponses négatives. Il y en a qui ont répondu très vite et ça c'était plutôt cool. Il y en a qui disent, si vous n'avez pas de réponse dans 3 mois, on vous répondra pas. D'accord. Ça veut être clair, ouais. Voilà. En gros, c'est relation volée, et si on vous répond pas, c'est que, ouais, voilà, on n'est pas intéressé. Voilà. Après, bon, j'ai eu plein de réponses différentes et tout, mais toutes négatives en tout cas. Et après, je me suis dit, si j'attends septembre pour avoir un contact avec un éditeur, Ouais, c'est trop tard. c'est dead. Bah ouais. C'est trop tard. Et c'est trop tard, je suis pas connu, machin, et puis bon, du coup, voilà. En plus, c'est le principe de l'humour d'actualité. Si tu fais la blague sur le projet de loi machin, mais 6 mois après, ça tombe complètement. C'est ça. Là déjà, ça va sortir fin juillet, et ce sera, et voilà, les gens ils seront en train de faire l'été, machin, Donc, ils seront pour le coup, t'es quand même- juste avant le deuxième confinement. Exact, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu seras raccord pour le confinement de Pour septembre. le coup, t'es un des premiers projets de bande dessinée sur Ulule sur le thème du confinement. D'ailleurs, t'as réussi à avoir l'adresse ulule.fr/journal de confinement. Ah, c'est vrai. Garde-la de vrai. côté celle-là. Hein. Ça, je veux dire, c'est plutôt assez réussi. Justement, j'imagine qu'on va avoir des tonnes de trucs sur le confinement dans tous les sens. Il y a tout le monde qui imagine déjà le film avec Danny Boone et Christian Clavier du ils sont différents, ils sont confinés ensemble, mais ils vont devenir amis à la fin. Ouais. Ah, mais tout le monde l'attend ce film. Il va sortir. Non, Ah, mais- j'attends pas. Il va sortir. Ils viennent d'annoncer les blagues de Toto, l'adapté de la BD. Donc celui-là va sortir aussi, c'est sûr. Ouais. Ok. Donc, D'ailleurs, au fait, Yann, on attend toujours le retour de contrat pour les droits d'adaptation télé Absolument. du journal. Ouais, alors journal, il y a des effets spéciaux de ouf. Il va falloir bosser. Et il faut que je chope Spielberg ou je sais pas qui, mais ah bah, Alfonso il faut du Cuarón. lourd là, les gars. Il faut du Ouais. lourd. Non, il te faut Cuarón. Ouais. Il me faut Quaron, il me faut J.J. Abrams et Joss Whedon ensemble. Bon, ou sinon, on prend de la plaido et on se démerde. On peut faire ça aussi. Ce sera drôle. Ça marche aussi. Donc, en gros, te vient l'idée de se lancer là-dedans, et bien sûr, j'imagine que Ulule, c'est plus trop nouveau. Le crowdfunding, c'est un sujet qui maintenant a un certain temps. Est-ce que tu avais une idée de dans quoi tu te lançais? Déjà, est-ce que tu avais une idée? C'était quoi ton objectif? Est-ce que tu dis, je veux juste publier mon bouquin, ou est-ce que tu dis, si je peux faire un peu d'argent en bonus, c'est quand même sympa? Je veux me les Non, couvrir en or. au début, je voulais juste publier mon bouquin. Je voulais avoir de quoi l'imprimer et envoyer. Menteur, tu voulais partir en Martinique. On savait que t'avais pas le budget. Ouais, non, j'aurais pas demandé 3000 balles sinon.
Et non, je voulais l'imprimer, voilà, l'imprimer et pouvoir le poster, et puis imprimer les goodies et payer Ulule. Encore que j'avais pas trop calculé ça au début. Mais bon, ça va. Ça va, Et, le crowdfunding marche assez bien pour que tu puisses payer. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est surtout, je pensais pas. Donc, le crowdfunding, j'avais déjà envisagé d'en faire avec mes potes de l'atelier, on avait déjà envisagé d'en faire pour un album de musique. Puis en fait, en cherchant les contreparties, machin, bidule, on s'est dit, mais en fait, éthiquement, c'est bizarre le crowdfunding. Tu piques le boulot de plein de personnes. Tu fais ta com, tu fais ta maquette, tu fais ton bouquin, Oui, tu fais tu te démerdes avec l'imprimeur le moins cher, c'est un peu, tu fais ta distrib. Alors oui, forcément, tu gagnes, tu marges plus, mais voilà. Enfin ouais, l'idée du crowdfunding était un peu spé au début. Et puis là, je me suis dit, ouais, je vais pas demander beaucoup, donc c'est pas non plus un truc où je vais trop signer un pacte avec le diable, machin, donc ça va être cool. Et puis voilà, donc du coup, je me suis lancé là-dedans, et en fait, c'est parti d'un coup, donc j'ai eu les 100% en 24 heures, donc après, bah, du coup, c'était que, ah merde, bah génial, c'est super Faut que je bien. fasse les contreparties. Merde. Non mais c'est cool parce que du coup je vais faire un livre qui va être mieux, qui va être plus joli, qui va être de meilleure qualité, quoi. Donc ça c'est top. Puis c'est un vrai livre, il y a un ISBN et tout. D'ailleurs, en exclusivité, il va nous donner l'ISBN de son livre. Attention, on l'attend. Je vais noter. Ah, Oui, non, je l'ai mais, reçu désolé. aujourd'hui. C'est un truc, ça veut dire que c'est un vrai livre. 06 34. C'est-à-dire qu'il va être obligé d'envoyer un exemplaire à la Bibliothèque de France. T'es C'est obligé. vrai, ouais. Tu le sais. 10. Hein 10 ils en veulent. 10, ils en veulent. Et tu sais de quand ça Ouais. date Ah non Cette loi, justement, De- qu'il faut envoyer un bouquin à la Bibliothèque de France Non. de François Ier. François Ier. Ouais, juste pour faire chier en fait le Oh roi mais de... quel bordel. Ouais. Ah mais voilà, mais attends, tu veux des références T'imagines le stockage qu'ils doivent avoir? Non mais Ouais. sérieusement, ils se foutent pas de la gueule du monde. Ouais, eh ben, à côté du bouquin de François Ier, il y aura le mien. Tu vas en offrir 10 et tu vas devoir offrir Ouais. 10 bouquins à la bibliothèque. Oui, il faut que j'en renvoie 10 pour qu'il les classe, quoi. Mais c'est vachement cool. Ah oui, Je c'est trouve ça clair. génial. Ouais. Disons qu'en gros, tu vas donc pouvoir je vais aller à la te dire mon BNF. numéro Tu vas d'ISBN. pouvoir aller à la BNF et prendre ton livre, quoi. Exactement. C'est le 979-10-699-5316-1. Voilà. Bon bah Voilà. on connaît ton nouveau tatouage. Vous demandez ça à votre libraire et il vous dira ah, mais il est pas distribué ce livre. Et- non, il te dira j'ai l'adresse de la personne qui peut me l'envoyer. Ouais, oui, effectivement, c'est un intérêt à ce niveau-là. D'ailleurs, en termes de Bah, distribution, l'intérêt c'est qu'en fait t'es sur Electre, donc t'es dans le réseau des libraires en fait, et Et s'il donc, cherche oui. ton livre, il le trouve. d'accord. Voilà. Et donc là, en termes de diffusion, alors tu vis en Corse. Je sais que d'un point de vue artistique, la Corse c'est un peu compliqué parce que pour traverser la mer, surtout en ce moment, parce que tous les transports sont pas encore revenus. Et le Zodiac, c'est pour les chiens? Voilà, c'est pas évident. Voilà. Je suis content, j'attendais que tu fasses une blague sur les migrants ou un truc comme ça, et tu Pédalo me rassures, canard. tu me rassures, tu t'améliores, Thierry. Attends, il y a avec un ton truc qui film. arrive. Donc, au niveau de la diffusion, bah, là tu vas toucher tous les gens derrière, mais tu vas imprimer beaucoup plus de livres J'ai regardé OSS faire ça. que ce que les gens vont acheter en direct, on va dire. Là, en gros, je crois que tu es à 160. Ouais, pour l'instant, je dois envoyer environ 150 livres. Donc ça, c'est plutôt génial. Au début, je voulais imprimer à 300 exemplaires. Et en fait, il y a la moitié du stock qui part par Ulule. Ouais. Donc, j'espère quand même en vendre un peu en librairie. Donc là, comme on a bien monté sur les paliers et tout ça, sur le financement, j'imprime à 500 exemplaires. Et je vais distribuer tranquillement, mais voilà, déjà sur Ajaccio, je vais distribuer dans 1, 2, 3, 4, 5 points de vente. Bastia, 1 à Corté, et puis voilà, je vais faire ça tranquillou quand même. Il y a encore des librairies à Corté, pardon. Bien sûr. Non mais j'y étais longtemps à Corté, c'était un peu difficile. C'est quand tu voulais un manga, que tu voulais le numéro 9 et qu'ils avaient que le 8 et le 10, c'était chiant. C'était compliqué. Ouais, c'est une autre époque. Et
Justement, au niveau de cette distribution-là, alors moi, bon, après, c'est un accord entre nous. Je t'ai proposé que tu m'en refiles quelques-uns, que je les refile à nos libraires qu'on aime bien. Ah, c'est notre trafic local. Putain, c'est encore des trucs de Corse, ça. Hein. Est-ce que tu Ouais, vas bien sûr. proposer aux gens de te le commander, monter un site pour que les gens te l'achètent en direct s'ils ont envie parce que le bouche à oreille, ça peut un peu aider enfin, ça se fait pas aussi rapidement que ça, quoi. Non, mais alors c'est là où s'arrête l'aventure en fait. Au bout d'un moment, je vais arriver à mon maximum de capacité. Une fois que le livre est fait, je ne veux pas être distributeur. Moi, je veux pas être éditeur. C'est pas mon métier. Une fois que j'ai fait le bouquin, je vais aller le distribuer tranquillement à droite, à gauche, sur l'île. Et je, Mais je crois que sur si ce, j'arrive j'ai que si j'arrive à je crois écouler que mon tu fais que stock. Pardon. Si j'arrive à écouler mon stock, c'est très bien. Et puis, s'il faut faire une réimpression, Je si on viens me juste à demande, comprendre, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai fait une blague pourrie. Vas-y, pour reprendre. J'étais trop sérieux pour. Ouais, mais il vaut mieux. Ouais, c'est bien. Mais ouais, non, si je me lance là-dedans, après, c'est pas mon métier en fait, moi, ça. Alors, j'aimerais justement revenir là-dessus parce que tu disais ta perception tout à l'heure du crowdfunding était quand même pas très positive au final. Maintenant que tu es dedans, pour pas dire le nez dedans, comment tu vis ces multiples casquettes? Non, pour l'instant c'est cool parce que là on est à chaud, à fond, jusqu'à ce que le livre arrive physiquement, je vais être au taquet quoi. Et ça c'est vachement bien. Je suis en train de préparer les contreparties. Du coup, il faut que je fasse une nouvelle gravure. Du coup, moi je kiffe de graver, donc ça c'est bien. Et puis il faut que je fasse une nouvelle impression. Et puis là j'ai mis mon code barre dans ma maquette de couverture, donc Ça doit faire plaisir, ça. j'ai 5 ans sur tous les aspects du truc. Si tu veux, je suis très content de tout. Ça m'amuse beaucoup, je trouve ça chouette, j'ai de la chance que ça fonctionne et les gens vont être au taquet, je vais pouvoir me marger un petit peu, me faire un peu de salaire, ce qui est quand même vachement bien. Bah oui. Accessoirement, ça s'appelle un travail, c'est pas un hobby. Ce qui devrait être un peu la base, mais c'était pas ton objectif au départ, quoi. Mais non, j'aurais fait quand même ce journal. Après, je n'aurais pas fait un livre. T'aurais mis des sous en plus pour finir le crowdfunding, genre il aurait manqué 200-300 euros pour le finir. Oui, je les aurais mis. Oui, complètement. Mais où j'aurais dit à mes parents de les mettre. Ouais, ça sert à ça, non? Tu sais, tes parents, je les connais un peu, je suis pas sûr qu'ils l'auraient fait. Hein. Mais si, ils ont vachement économisé sur la Martinique. Hein. Ma mère attendait en fait. Elle disait bon, j'attends de voir. Et puis en fait, elle a pas eu le temps, c'est monté super vite, donc c'était cool. C'était soit un bouquin, soit un deuxième petit-fils. T'as préféré le bouquin? J'ai préféré le bouquin. Oh, les histoires de famille, on a tout sur la table. T'as pas du popcorn, s'il te plaît? Ouais. La pression. La pression. Et du coup, pour la suite, alors si tu envisages de faire un deuxième bouquin d'ici 25 ans, tu repartirais sur une aventure en crowdfunding ou est-ce que tu serais sur une filière plus classique avec éditeur? Si tu avais dit. Moi, à choisir au début, avant de lancer le crowdfunding, il y a une copine qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas un crowdfunding et tout ça. Je dis moi à choisir, je préfère être chez Casterman. Tu vois ah ouais, non mais attends, que d'être auto-édité. Un petit éditeur du coin, tu vois, genre il en boit, touche pas quoi moi. Non, mais moi je vais être avec Taniguchi, Catel et compagnie, tu vois. Non, mais après je dis celui-là parce que je leur ai aussi envoyé, j'ai envoyé à tout le monde, donc enfin pas à tout le monde, mais à beaucoup de monde. Et j'ai envoyé à des maisons d'édition qui me plaisaient aussi. Ouais. Donc voilà, j'ai envoyé à pas mal de trucs. Mais oui, moi j'aurais préféré être édité, mais après il faut que le livre existe, donc j'y vais quoi. Après j'y vais, voilà. Je préfère que, enfin là je suis pas peu fier qu'il existe et que je fasse tout seul. Je trouve ça cool, mais c'est pas un truc que je ferais toute ma vie quoi. Ça m'intéresse pas. Pour revenir sur la suite, justement, ce livre-là a un côté un peu particulier parce que c'est du journal, c'est fait au jour le jour, c'est assez lâché au niveau du style, tu t'es pas pris la tête, tu t'es fait plaisir globalement. Je sais que tu as fait le truc que tu avais auto-édité personnellement avec ton atelier, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Almost Random, voilà. Était vachement plus chiadé graphiquement, techniquement, au niveau des techniques, enfin, avait un côté étonnamment beaucoup plus pro.
Ouais, il y avait des crayonnés, il y avait de la mise en page, il y avait un scénar écrit, il y avait des dialogues écrits. Est-ce que tu n'aimerais pas faire ce genre de choses? Si, j'aimerais bien. Si, bien sûr, j'aimerais bien. Après, quand je le revois, le Moss Random, non, il faut refaire plein de trucs et tout. Tu vois, j'ai déjà envie de tout refaire, si tu veux. Mais non, c'est sûr que le journal, ça a ce côté lâché qui fait que les gens acceptent que ce soit mal dessiné, que la main elle soit loupée, que le cadrage soit naze, que la bulle elle soit pas au bon endroit. Tes cases, elles sont pas tracées à la règle. Les cases elles sont. Mais ça, ça c'est un truc qui m'emmerde, les cases tracées à la règle en fait. Je sais. Je les tracerai pas à la règle. Oh, le belle. Jamais. Je les tracerai à la souris. J'utiliserais le logiciel pour faire des mangas qui te fait des cases tout seul. Oui, exactement. Mais oui, non, j'aimerais bien faire un autre truc là. Ce qui était cool, c'était que ça s'est fait. Bah voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Et c'est ça qui est chouette. Non, c'est une chouette aventure en tout cas. Bon, et est-ce Ouais. que avec ton atelier justement, vous écrivez, vous faites un petit peu de bande dessinée, il y a quelqu'un qui est un peu plus orienté scénar, qui est un peu plus orienté dessin. Vous êtes déjà non, dans c'est une un démarche atelier. comme celle-là ou pas? Pas du. C'est plus vaste que ça. C'est pas un atelier de dessinateur de BD. Eh oui. C'est un atelier d'artiste plasticien. Et pas que. Pluridisciplinaire. Et du coup, ça va vite dans tous les sens. Il me semble que Et c'est un la artiste BD. d'artiste plasticien, de musicien, de collectionneur de Lego, de. Enfin, ça va très très. Ouais, Et ils font le rangement une sonorisateur. fois par mois pour faire la soirée. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis là, maintenant, les soirées. Ouh, ça va être le bordel dans l'atelier. Un endroit, je vous invite franchement, si vous vous rendez sur Ajaccio, en plus je suis sûr qu'ils vous accueilleront avec plaisir si vous aimez les artistes, allez jeter un œil à l'étrange atelier du côté des Jardins de l'Empereur à Ajaccio. Franchement, c'est voilà, ça donne envie de créer, c'est un endroit qui est super sympa. Oui, c'est plein d'émulation et tout. Moi, l'atelier existe depuis 6 ans. Et j'y suis depuis 6 ans. Et j'ai appris mais un million de trucs. Il y a mon travail a complètement changé depuis que je suis là-bas. Et la BD est devenue secondaire en rentrant dans cet univers-là. Et c'est ça qui est... Mais c'est pour ça que je kiffe là de faire ce bouquin en fait. C'est genre ah ouais j'y reviens et tout, c'est à fond. Un retour aux sources. Ouais, je suis trop content. Et puis le journal, ça a été dessiné dans le carnet que j'utilise pour faire mon journal depuis. Je tiens un journal en BD depuis 2002, et donc c'est dans la continuité de mon journal en BD en fait. Donc j'effaçais pas tout le temps les numéros de pages quand je les publiais, mais je suis à 1213 pages en fait De journal, ouais. de journal. Je les ai lus, ouais. Bon, mais il y a un petit peu de quoi faire 2-3 tomes quoi. Ouais, sauf que du coup là, je me suis déjà le fait que ce soit régulier tous les jours, on s'améliore quand on travaille tous les jours. Ouais. Donc ma technique d'aquarelle, bah, j'ai appris des trucs, donc ça c'était chouette, le dessin, le cadrage, tout. Au bout d'un moment, t'as plus envie de dessiner tout le temps la même chose, donc du coup tu cherches des nouvelles idées, tout ça. Donc c'est ça qui était cool aussi. J'ai appris plein de trucs là pendant 2 mois en faisant ce journal-là, sur l'écriture de bande dessinée en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ce que je ferai après sera très différent de ce que j'ai fait avant, quoi. On a comme tout en fait. Chevonne, une de nos tipeuses, donc quelqu'un d'exceptionnel, faut le dire, voilà, qui se pose la question si une distribution numérique du livre est prévue. Je suis pas sûr que ce soit des problématiques que tu maîtrises, mais est-ce que c'est des genres de choses auxquelles tu penserais? Non, pour l'instant, j'avais prévu juste d'envoyer aux contributeurs qui avaient pas mis assez pour avoir le livre, qu'ils aient le PDF. Et encore qu'il faut que je refasse le PDF parce que je peux pas envoyer le même PDF au lecteur qu'à l'imprimeur. CMJN, RGB, enfin voilà. Ouais, puis même avec les marges et tout, les fonds perdus et tout ça, ça sert à rien, tu vois, en numérique. Donc il faut que je refasse ça. Mais non, j'ai pas prévu de distribution numérique.
Tu t'as pas prévu parce que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas ou c'est parce que c'est quelque chose auquel tu t'as carrément pas pensé en fait Déjà, j'y ai carrément pas pensé. Mhm. Je pense qu'on peut le dire. Non, j'y ai carrément pas pensé et du coup, oui, je maîtrise pas, je connais pas, je sais pas qui distribue du livre en numérique, de la BD en numérique. Je lis pas de BD en numérique, donc non, c'est même pas passé par la tête. Et ça t'intéresserait d'être en contact avec des gens qui savent faire et qui pourraient t'aider à le faire, tout simplement. Ah bah oui, carrément. Ok. Carrément, après, mieux c'est diffusé, plus c'est diffusé, mieux c'est de toute façon. Le truc c'est On va discuter en chat. Un Le appel est truc, c'est que- lancé. le truc c'est que ce soit pas moi qui m'en occupe, en fait. Parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Voilà, mais on pourra en Comme discuter faire en des champ. Justement, j'ai quelques connaissances qui connaissent le milieu. Euh, Qui connaissent le milieu. Maintenant, Si après, tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ça. maintenant, continuer dans la BD, voilà, tu vas sortir ta première BD. Je pense que c'est un certain plaisir. Je pense que le simple fait de toucher le bouquin quand tu vas le recevoir, ça va être. Voilà. Voilà, je pense que j'ai pas mal de bouquins sur lesquels tu as participé parce que tu me les as tous refilés. Mais celui-là, je pense que je vais avoir un plaisir particulier à me dire waouh, en plus, j'ai un bon nom dedans. Ouais. Et En tout petit. en tout petit. Mais c'est pas grave, le cœur est- Tu as inventé une typo exprès, une Ouais. petite typographie avec un grand front. C'est ça. Il n'y a que des P majuscules. Je m'en fiche, le cœur y est. Tu as une idée de te dire, tiens, bah, maintenant que ça a marché, je pourrais essayer de faire autre chose, de relancer une nouvelle BD en ligne, quoi. Enfin, pas forcément en ligne, mais me dire, lancer un nouveau crowdfunding. J'ai un projet qui me tient à cœur depuis un moment, que je gardais pour moi. Et le succès de ce crowdfunding-là fait que peut-être que je pourrais en lancer un autre. Alors, je me suis posé la question sur Almost Random. Du coup, je me suis dit, ah, tiens, je pourrais peut-être finir la saison 2 et faire un recueil des 2 saisons. Et puis, je me suis dit, oulala, attention. Une chose après l'autre. Ne tente pas ta chance, genre, vas-y, j'ai fait un crowdfunding là, les gens, ils étaient à fond, ils ont suivi le truc. Il faudrait que je rediffuse Almost Random. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça a été diffusé pendant 2 mois, ça a été un feuilleton suivi, et les gens ont été contents parce qu'ils vivaient une situation particulière et ça faisait 5 minutes de rigolade dans la journée. Donc ça joue vachement. Et puis pour te dire, il y a 2 personnes de ma belle famille qui lisent pas du tout de BD qui ont acheté ton bouquin, donc c'est qu'il y a ce Ouais, côté et puis attachement, tu vois. qu'on pas fait qu'acheter le bouquin, qu'on participait tout au long de l'écriture, qu'on participait activement en fait, en encouragement, en commentaire tous les jours, en vanne, en réaction. Donc et ce qui m'a vachement touché, c'est que j'ai pas une fan base de lecteurs de BD, puisque j'ai jamais sorti de BD. Et Quand t'as une fanbase de fans de chaises en fait. ouais, enfin je sais pas, j'ai une fan des gens qui aiment bien mon travail, mon dessin, mais Alors pour resituer la blague de Tizak, ça Yann fait Yann m'a lire la BD dessiné à plein 2 de gens. superbes chaises. Yann m'a dessiné 2 superbes chaises, voilà. Et C'est si vrai. vous un jour voulez des superbes chaises, vous pouvez lui demander. Vous lui demandez juste de faire attention au vernis qu'il met dessus, parce qu'il y en a certaines qui C'est ça. sont mieux que d'autres. Mais c'est vrai. Mais à coup de pas. Je reviendrai refaire tes chaises. mais je les adore. Mais est-ce qu'un jour tu prévois une suite à Rocketeer ou pas? Non. Non. Non, Non, donc c'est tirez mort dommage, avec son parce- auteur. Ah, putain. J'étais retombé, je suis retombé il y a pas longtemps sur un vieux Rocktier et non, c'était chouette ça aussi. C'était cool à faire. Donc c'était pour ceux qui écoutent, qui connaissent Rocktier et ouais, enfin en gros j'ai volé le personnage, j'en ai fait un espèce de bonhomme tout mal dessiné Quand t'étais très très jeune. parce que je dessinais très mal et parce que je faisais ça au lycée et donc je vous parle de ça, c'était au XXe siècle et du coup c'est un personnage que j'ai récupéré, à qui j'ai fait vivre des aventures Oui, débile. surtout que c'est un faux personnage à la base, c'est un faux personnage pulp déjà à la base. Ouais. C'est un personnage Et- contemporain qui se la joue pulp. Ouais. Moi j'étais à fond de Larsenet, de Bill Baroud et tout ça, donc à cette époque-là. Donc enfin je suis toujours à fond de Larsenet et de Bill Baroud.
à cette époque-là particulièrement, et du coup, bah, voilà, pareil, ça donnait l'occasion à Rocktier de rencontrer des trucs. Mais ça, c'est impubliable, c'est dégueulasse. C'est dessiné avec les pieds, c'est moche. C'est drôle, mais c'est moche. Je reviens rapidement sur la distribution numérique. Il y a Chevonne qui nous dit qu'effectivement, à partir du moment où tu as le PDF imprimeur, sans transformer forcément en CBR, en EPUB ou quoi que ce soit, la distribution est pas trop compliquée à mettre. Après, elle disait qu'elle maîtrisait pas trop la question de la distribution de la bande dessinée numérique, mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui est pas trop compliqué à faire, en tout cas. Ouais. Donc, Oui, il faut trouver les bonnes plateformes et s'inscrire. Voilà, et ouais. la plateforme. Donc ouais, là tu te lancerais dans un... Ouais, tu parlais d'Almost Random que tu aurais bien refait, relancé, etc. Mais tu veux pas te relancer trop tôt. Non, et puis je vais avoir du boulot à m'occuper de tout ça en fait, le distribuer, bien tenir mes comptes, faire les retours, machin, des trucs chiants parce que voilà, je suis pas distributeur. Ouais, puis là tu te voilà, là c'est plus du travail d'artiste, c'est du travail de... Ouais, c'est du travail de gestion, c'est des trucs qui sont casse-couilles quand même, faut bien le dire. Moi je préfère dessiner. Mais donc du coup voilà, après peut-être Almost Random, j'ai failli l'an dernier passer le cap de l'envoyer, mais je l'ai jamais envoyé. Donc ça, il faudra que je passe ce cap-là. Mais si j'arrive à envoyer quelque chose en étant fort de l'expérience de la diffusion du journal de confinement, et en pouvant dire ah, ça a eu son petit succès les gars, oui. Voilà, c'est un chouette argument. Ça donne la confiance en soi aussi pour démarcher. Bien sûr, carrément. Ah putain, je peux dessiner pendant 2 mois comme une merde avec mes pinceaux sur un coin de table et ça marche, mais c'est génial. Justement, en parlant de ta campagne Ulule, t'as eu du soutien de la part d'Ulule. Je sais pas comment ça se passe quand tu lances une campagne Ulule, s'ils t'aident, s'ils donnent des conseils, si tu sais comment tu vas gérer les contreparties. Est-ce que tu savais que si tu allais devoir faire les contreparties au départ, tu y avais pensé? Ou est-ce que tu es là? Oui. Alors, moi je te donne, juste pour finir la question, je te donne l'exemple quand je vois des crowdfunding par exemple de jeux de société ou de jeux de rôle. C'est des trucs, mais ils sont au cordeau. Tu sais à l'avance exactement ce qu'il va y avoir contrepartie sur tel format. Les trucs, c'est des trucs, mais c'est hyper pro. C'est des trucs de malade. C'est carré. Ouais. Voilà. Donc on montre la BD de la pro en arrière-plan. Et donc, est-ce que toi, tu as eu un soutien? Est-ce que tu savais où t'allais ou est-ce que tu es du nawak, quoi? Non, moi, si je savais à peu près les trucs un peu de base, le marque-page, les trucs que j'ai regardé quand même ce qui se faisait avant de lancer mon truc. Le problème, c'est que les crowdfunding qui marchent très bien en bande dessinée, c'est des gens qui en sont pas leur premier crowdfunding. Donc par exemple, ils ont vite un palier où ils mettent 2 bouquins, où ils mettent 3 bouquins. Donc ils ont vite des paliers comme ça, genre en fait ils ont rien à créer parce qu'ils ont déjà du stock en fait de plein de choses, de ce qu'ils ont fait avant. Et c'est pas leur premier quoi. Maliki par exemple, elle a un crowdfunding qui défonce tout. C'est des records sur Ulule, ouais, effectivement. Elle fait des records de malade, mais elle fait du blog depuis 2004 quoi, Maliki, ou 2005. Et elle s'est pas arrêtée. Et en plus, elle fait des trucs bien, donc ça aide aussi. Donc voilà, donc elle a plein de choses à proposer. J'ai l'exemple dans une moindre mesure de Yetu, qui en plus avait été fortement critiqué à ses débuts. Elle avait fait les journaux du stagiaire, là. Je sais pas si tu connais. Une autrice qui, au départ, avait un dessin qui était effectivement un peu hésitant, tout ce que tu veux. Et elle avait eu des cartons parce qu'elle avait été éditée sur un bouquin qui s'était... Et les gens l'avaient défoncé parce qu'elle avait un dessin un peu hésitant. Et là, elle fait ses crowdfunding à elle maintenant avec son dessin. Tu vois qu'elle a pris en maîtrise. Elle fait des trucs qui sont super sympas. Une sorte de manga féministe sur des princes et des princesses charmants, mais tout à l'envers qui marche bien. Tu vois qu'il y a une expérience qui fait là-dessus. Et je dirais que je la mettrais au niveau un petit peu en dessous, mais pas loin de ce que fait Maliki ou de ce que fait Laurel en termes de crowdfunding. Comme quoi, tu n'es pas obligé d'avoir une super grosse base de fans non plus pour y arriver, quoi. Oui, bien sûr, mais t'as c'est un travail de longue haleine, c'est tout. Voilà, là j'ai été actif sur celui-là. Si je veux
si je veux pouvoir en faire un deuxième dans les mêmes conditions, par exemple, il va falloir que je bosse vachement en termes de com, Oui. en fait. Et que je sois fidèle à mes lecteurs, que je publie des choses régulièrement, et que je travaille ça. Sauf que faire de l'art avec ça comme arrière-pensée, c'est malsain. Ouais. Et moi, je peux pas travailler comme ça. Je peux pas me dire du coup je vais faire un truc comme ça. Là je suis en train de le faire, c'est ce que je fais là. Je me dis demain faut que je poste un truc pour relancer la campagne Ulule, nanani nanana. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends une photo et tout. Donc là depuis 2 semaines et demie, je fais que de la com. Et en fait, au bout d'un moment, ça te bouffe en fait. C'est pas, moi ça m'intéresse pas de faire de la com. C'est chiant de faire de la com. C'est de la vente. T'es pas vraiment sincère quand tu fais de la com. T'as toujours une arrière-pensée de ça va me ramener du monde et ça va machin. Donc ça c'est quelque chose qui peut vite m'emmerder. Donc voilà. Donc c'est très probable que après ce coup-là, pas d'essai du coup puisque je marque, mais qu'après ce coup-là, je revienne pas tout de suite à quelque chose de rapide quoi. Je pense pas que je vais revenir rapidement à quelque chose. Je vais faire d'autres choses. J'ai un autre projet de bouquin par contre, ça oui, mais pas du tout sous cette forme-là. Là, tu es actuellement à 208%, c'est-à-dire que tu avais demandé 3 000 €, tu en es à 6 252 pour être exact. Oui. J'imagine que tu t'attendais pas forcément à aller aussi loin, donc tu vises les 250%. Tu as prévu les prochaines contreparties, et si tu arrives à 300%, est-ce que tu sais déjà où tu vas, ou est-ce que là tu es en train d'y réfléchir et tu rames parce que oulala, Bahamas. Les Bahamas, ouais, c'est pas mal. Non, je sais pas. Je pense que là, les prochaines contreparties, ce sera du salaire en fait, pour moi. Ce sera. Mais en fait, j'ai bossé 4 mois. Oui. Ouais, je vais peut-être me faire un salaire. Ce serait bien. Oh, t'es un artiste, en plus tu veux de la thune, je rêve, n'importe quoi. Ouais. Non, mais après. C'est comme ces enseignants qui veulent de la reconnaissance, n'importe C'est quoi. clair, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Non, après, oui, là, c'est particulier ce qui s'est passé là. Moi, on va parler de trucs chiants, mais professionnellement, moi, j'ai perdu plein de thunes là pendant le confinement. Je travaille beaucoup sur des ateliers avec des structures municipales, avec des choses comme ça. Tout s'est arrêté d'un coup. Et c'est pas en vendant des tableaux pour l'instant que je gagne ma vie, quoi. Donc ouais, là c'est un peu compliqué. Et puis après, non, faut pas que je me justifie de demander un salaire. C'est surtout ça. Ça va, j'ai pas besoin. T'es sur des problématiques qui sont assez paradoxales et éthiques. Tu parles d'un côté de la création, tu parles de l'autre côté de se trouver et trouver dans tout ça un salaire pour justifier ton travail, ou tu as un petit peu du mal aussi à te positionner là-dessus, et aussi se positionner par rapport à du temps passé sur des tâches qui ne sont pas des tâches créatrices, qui ne sont pas des tâches artistiques, et qui relèvent pourtant du monde du travail, à savoir faire de la com, faire de la vente, gérer des stocks, gérer une base d'acheteurs potentiels. Et c'est une problématique, c'est vrai qu'on en parle de temps en temps avec les auteurs, mais on n'en parle pas très souvent finalement. On parle de discussion, oui, alors l'éditeur, est-ce qu'il t'a imposé des trucs, est-ce que tu avais une directrice, mais finalement on parle rarement avec les auteurs de comment est-ce qu'eux se positionnent quand ils ont déjà une fanbase, et comment ils se positionnent dans leur moment de création par rapport aux attentes potentielles des fans, en se disant, est-ce que je crée parce que je sais que ça va plaire, ou est-ce que je crée parce que ça me plaît et que j'ai envie de créer ça, tant pis si ça plaît pas. Quand t'as un contrat, la question se pose pas en fait. T'as développé un projet, tu l'as envoyé à un éditeur, il a dit OK, et après il retravaille sur ce truc. Effectivement, il y a des concessions à faire, mais souvent quand même, j'imagine que les éditeurs sont bienveillants, ou s'ils veulent faire un livre cool. Alors peut-être pas au niveau de tous les contrats, mais s'ils veulent faire un livre cool, je pense que voilà, un directeur de collection, il essaye de faire le meilleur livre possible. Donc je pense que quand tu as signé ton contrat, la question se pose pas de savoir si oui, est-ce que vous allez bien distribuer. Tu as signé ton contrat, ton livre il va être distribué, il va être tiré à 3000 exemplaires minimum. Ta fanbase elle va pouvoir l'acheter n'importe où.
Donc voilà, tu vois, là, c'est pas la même problématique quand tu le fais en indé, tu vois. Mhm. Et la problématique de faire un métier qui est pas le tien, elle est juste normale, quoi. C'est comme si tu disais, enfin, je sais pas, tous les métiers font ça, dire ah bah non, ça c'est pas à moi de le faire. Bah, c'est juste pas à toi de le faire, quoi. Moi, c'est pas à moi. Je fais ma com parce que j'aime bien le faire et puis j'ai pas d'agent de com, donc voilà, il faut que je fasse moi-même. Mais Tu as c'est contraint de le pas. faire, voilà. C'est que si tu le fais pas toi, il y a personne d'autre qui Bah, va personne le le prendre en fait, charge, t'as pas l'éditeur personne le qui va- fera. qui va le prendre en charge, le libraire ou je ne sais quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc je le fais parce qu'il faut bien le faire et que j'ai envie que ce livre il fonctionne, d'aller à son échelle. Donc voilà, mais c'est sûr que si la question se pose sur du plus long terme, ouais, ça peut vite m'emmerder ça. Donc ouais, un jour, il faudra quand même que je trouve un éditeur, un vrai. T'as déjà eu des contacts de certains éditeurs, des retours sur ton travail qui ont été encourageants, qui ont dit que peut-être qu'un jour, bah, tu pourrais y arriver? Je sais pas, pas vraiment, mais oui et non. C'est un peu ce qu'ils disent tous, parce qu'ils sont pas méchants quand ils te répondent. Ils sont quand même assez bienveillants. Ils se disent bon, bah lui potentiellement, effectivement, ils vont pas te le dire. Sur un malentendu, il peut me faire gagner Je des pense sous. non, je pense qu'il dirait, je pense pas qu'un type qui envoie un dossier à un éditeur, qui dessine comme un con, qui a une histoire de merde, et qui fait un truc pourri, je pense pas qu'ils lui disent excusez-moi, vous dessinez comme de la merde, faites autre chose. Je pense pas que les gens font ça. Ils diront oui, bah, continuez vos efforts, c'est bien. Enfin, tu vois, c'est normal, faut pas dire ça aux gens, tu vois. Donc, continuez vos efforts, ça vous fait kiffer de le faire, faites-le. Et puis peut-être qu'un jour ça rapportera. Mais moi, j'ai pas eu de retour d'éditeur plus encourageant qu'une lettre type qui est déjà encourageante en fait. Mais t'as déjà eu des retours. Enfin, je pose la question pas forcément innocemment, parce que je le En sais. connaissant la réponse. Voilà. T'as déjà eu des retours. Oui, il me semble, là d'éditeurs j'avais Qui envoyé. étaient constructifs, je veux dire. Qui Oui. t'apportaient quelque chose, qui faisait que tu disais, bon, ok, il va pas me publier, etc. Mais il va m'expliquer pourquoi il va pas me publier. Il va pas juste dire, vous ne correspondez pas à notre ligne éditoriale, qui est le truc le plus. Alors ça c'est la réponse que j'ai eu le plus souvent. Après la seule réponse non, il y avait une autre maison d'édition, une petite maison d'édition dont j'ai oublié le nom, que j'ai pas sous les yeux, qui m'avait dit aussi continuez dans votre continuez, c'est super bien. Après c'est pas du tout ce qu'on fait nous dans notre ligne machin, mais c'est vachement bien, on est allé voir quand même et tout. Donc c'était plutôt sympa. Et sinon il y a l'association qui m'a répondu, et donc c'est Étienne Lecroix qui est au comité de rédaction, au comité de lecture. J'adore ce qu'il fait. En plus, on l'avait interviewé. Voilà, on kiffe depuis super longtemps. Donc je vois la signature du mail, je fais oh, trop cool. Et Tu m'as dit que donc j'étais c'est une Étienne. merde, tu m'as dit que j'étais une merde. Il m'a dit que j'étais une merde, c'est génial. Non, bah du coup il m'a pas dit que j'étais une merde. Il a dit que c'était sympa, que le trait était cool. Mais non, sympathique et enlevé, voilà. Sympathique et enlevé. Après je l'ai eu là, c'est devenu une vanne entre avec moi et les potes. Ah bah ça, c'est sympathique et enlevé peut-être. Donc il y a des passages trash dans la BD qui sont une résultante de ce commentaire-là. Ah ouais, bah ça c'est sympathique et enlevé peut-être. Bah je vais tuer tout le monde, tu vas voir, il y a du sang partout. Et ton poulet, il est comment? Sympathique et en vrai. Sympathique et enlevé. Putain, j'en ai chié toute la nuit, tu fais chier. Ah putain. Non mais voilà, mais c'était cool parce que du coup il a lu le truc, il a fait son analyse du machin, et il m'a dit ce qu'il en pensait et pourquoi il publierait pas. Voilà. Après les journaux, j'arrive 20 ans après la bataille, si tu veux. Ça peut pas être dans Spirou? Ben, c'est trop tard, ça y est, c'est fini. Mais Nabil, Quoi? Nabil il a dit allez Yannou. Ah, c'est Nabil, je connais pas Nabil. Ça, c'est des. Voilà. C'est mon guitariste. Ah, cool. Bon, salut Nabil. Donc, oui.
Donc en gros, voilà, c'est compliqué. La situation, de toute façon, la situation des auteurs de BD en soi est complexe. Hein. Toute l'actualité qu'il y a autour de ça. Et apparemment, n'oublions pas, 2020, l'année de la BD. Hey Hey ah non, ça va être sur 2021 aussi, ils reportent. Oui, maintenant ça y est, ils repartent sur 2021. Donc là, à l'heure actuelle, t'as pas d'autres projets de BD en direct, quoi. Non, tout de suite, non. Et puis, non. Tu as vaguement évoqué un autre type de livre. Ah oui, si, j'ai un autre projet de... Si. Non mais oui, voilà. Non mais alors du coup, comme c'est une BD, effectivement. Donc j'ai un autre... On revient. J'ai un autre projet de BD. Mais que je fais pas tout seul, puisque c'est une collaboration avec un groupe qui s'appelle le Jacques Orchestra, qui est un groupe de chansons françaises qui se produit sur la Corse. Qui sont trop cool, qui sont trop beaux, qui sont talentueux, qui sont tout ce que vous voulez, je les aime d'amour. Ils te payent? Hein? Ils te payent? Non, je Même les pas- aime d'amour. Ils te payent même pas des non. coups à boire? Si, ils me payent quand on travaille ensemble, ouais. mais je travaille pas avec eux pour ça. Voilà. Et donc non, on a un projet avec eux et avec Christian Imberdrose, qui est un sérigraphe suisse, habitué du Festival de BD à Bastia, puisqu'il donne des ateliers tous les ans, et qui est aussi directeur des éditions Drosophile. Donc ils font de la bande dessinée indépendante en sérigraphie, des trucs bien chiadés. Donc voilà, c'est tous des copains. Et on a décidé de faire un truc ensemble, on savait pas quoi. Et le Jacques Orchestra m'a proposé une suite musicale de 25 minutes, qui est super chouette. Et je me suis dit, on va faire une BD à partir de ça. Voilà. Donc ça va être une libre interprétation de leur musique en bande dessinée. Mais en bande dessinée en gravure. Bande dessinée en gravure. C'est sacré boulot, ça. Ouais. Elle va être entièrement en gravure, mais avec plein de techniques de gravure différentes. Ouais. Et ça doit sortir ça démarre en 25 en minutes, 2000. Ça doit sortir en 2021, en mars. Ouais, et les dates sont pas changées malgré toutes les problématiques, confinement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Moi, j'ai commencé. Alors, effectivement, ça m'a vachement ralenti parce que j'avais pas du tout la tête à écrire ce bouquin-là. Mais là, maintenant que le journal de confinement est fini et va exister en livre, je vais pouvoir m'y consacrer à fond. Et je vais passer l'hiver là-dessus parce que tout en gravure, ça va être giga long. Donc il faut que cette BD-là se vende très bien pour que je puisse faire la suivante sereinement. Voilà. Alors je pense qu'on a fait un peu le tour de ton journal de confinement et de ce crowdfunding qui est très sympa. À la base, on reste quand même, nous, un podcast de conseils de bande dessinée. Ouais. Et donc là, à un moment donné, il va falloir que... Alors ça tombe bien parce que je sais que t'as fait le challenge de Je publie mes 10 bandes dessinées sans mettre de commentaires, etc. Donc, vas-y, balance-nous des conseils de BD, de trucs récents ou... Oh, Ronald Flag nous demande quelle mouche t'a piqué d'appeler ça édition Drosophile. Quelle mouche les a piqués, puis les appeler... C'est pas des éditions de merde. Voilà, Talum Cha, il finit. Voilà. Les éditions Drosophile, trop classe. Ouais. Alors j'en prends une que j'ai sous les yeux parce que du coup voilà. Alors les gens le chat réagit au son plus qu'à l'image puisqu'on est super à la bourre. Donc je vais montrer un truc, mais je vais dire qui c'est qui le fait. Shiba. Pardon. C'est vanille au chocolat de Jason Shiga. Shiga, voilà. Et c'est de la balle atomique. Et c'est trop bien. Et c'est de la BD à choix multiples avec un système de tirettes tu te choisis si tu vas par là ou par là et tout. Putain, je savais pas que tu l'avais, je te le piquerais. Ah, c'est trop bien. J'en ai entendu parler de Vanille au chocolat. En gros, on est vraiment dans entre la bande dessinée et le livre dont on est le héros, en fait. Non, et puis c'est un exercice oubapien de malade, l'écriture de ça. T'aimes bien le côté où les exercices... tu parlais d'Étienne Lecroix qui t'a lu, tu aimes bien les exercices oubapiens, j'imagine Oui, et puis là, par exemple, il y a un livre, il a compté, il y a 3856 histoires possibles. Alors des très courtes ou des plus longues, mais oui, 3800 histoires possibles. T'as un nombre de variations. L'arbre de choix est pas mal. Ouais. Voilà, et puis avec un style graphiste Attends, très minimaliste. Attends, stop. Ah. Ça y est, on a l'image. On a l'image, on va bientôt le voir à l'image. Ah ouais, mais il a mal montré, on voit que le cadre. Mais Ah merde, on putain. voit que le titre, voilà, c'est...
Vanille au chocolat. Ah putain, ça a ok. été flash en plus. Hein. Ouh, les gars, Ouais. c'est l'info fou. Ah, Alors, c'est je vais le lac de remontrer, Twitch. voilà. Le lac de Je Twitch. vais le Voilà. remontrer de loin. Voilà, tu peux te Je vais rapprocher le un petit peu remontrer pour de faire un loin. beau cadre. Voilà. Vanille au chocolat de Jason. Et quelles seraient les bandes dessinées qui t'ont construites? C'est-à-dire que là, tu parles d'un truc récent qui t'a impressionné, mais une BD qui t'aurait vraiment construit, que bah, c'est la BD, tu dis, c'est ma base à moi pour écrire de la BD. Ma base à moi, c'est tous les journaux de Trondheim, tout ce qu'il a fait en autobiographique. Je les ai lus, relus, et ça me touche beaucoup, quoi. Je vais pas dire que je comprends son positionnement, mais je me retrouve dans plein de trucs, quoi. Et en plus avec cette frustration de pas avoir fait, alors que lui a fait, alors qu'il savait pas. Enfin, quand il a commencé à faire de la BD, il savait pas dessiner, par exemple. Il le dit, hein. Et il a fait quand même. Et il allait farfouiller quand même. Et puis ils sont tombés à un moment cool avec l'association et tout ça. Ils ont fait des choses, quoi. Et ça, j'ai un truc, j'aurais vraiment kiffé être dans cette aventure-là, quoi. Et ouais, être dans la recherche. Pour moi, le journal de confinement, ça découle de ça complètement, quoi. La recherche, le challenge, la contrainte. Alors, Voilà, les 24 heures de la BD, voilà, c'est des trucs qui sont géniaux, qui te font apprendre, qui te font chercher, qui te font réfléchir, qui te poussent dans tes retranchements. C'est ça qui me plaît comme bande dessinée, en fait. Quand on sent que c'était pas évident, quoi, à écrire, tu vois. Alors, dans l'idée du futur projet que tu as là, sur de la musique, faire de la BD en gravure, est-ce que des concerts dessinés, c'est quelque chose qui te parlerait? Enfin, tu es quand même musicien à la base. Alors là, et- ça va être plus gros que ça. Puisque du coup, en même temps que le livre, on monte le spectacle. Ah, voilà. Et du coup, je suis chargé de la scénographie. Et en fait, ce sera pas un concert dessiné, ce sera un concert sérigraphié. En direct. Donc, tu vas imprimer en direct. ouais. Donc ça va être voilà, ça va être un gros machin, donc ça va être cool, avec du mapping, des cadres qui descendent, qui montent, Alors. qui seront sonorisés, qui seront, il va y avoir plein de trucs. De, C'est tes- génial. de tes inspirations, parce que bon, moi je te connais assez pour connaître un peu ce que tu disais, parce que disons que la moitié de ta bibliothèque, j'aimerais bien de la piquer parce que c'est ma bibliothèque d'enfance et je pense que c'est la même concernant la mienne. Hein, on est d'accord. Tes sodas, je te les volerais bien. Tes X-Men. Interdit. Tes X-Men aussi. Hein, tes Age of Apocalypse. Hein, monsieur. Ouais. Qui Ils sont sont dans des naturels. boîtes. Ouais. Moi, je sais que d'un point de vue, t'as fait des expériences étant plus jeune, et ça t'avait marqué exceptionnellement. Enfin, je le dis surtout pour les jeunes auteurs qui veulent se lancer dans le dessin. Moi, je me souviens que tu avais un gros défaut quand tu étais plus jeune, c'est que tu étais capable de mettre 56 voire plus cases par planche. Ce qui est assez imbitable. Hein. Ça dépend On de est- la- de ça dépend de la taille du papier, hein. Ouais. ça, j'avais 15 ans ou 16 ans. Voilà. Là, Et puis 17 un ans, jour, jusqu'à 17 ans. Et un jour, tu es reparti sur de la contrainte. On repart sur ce côté un peu oubapien de contrainte. Tu t'étais amusé à reprendre des bandes dessinées, c'était de Jim C'était Lee. les 4 fantastiques de Jim Lee. Ouais, les 4 fantastiques de Jim Lee. Et tu as repris la mise en page des 4 fantastiques de Jim Lee pour raconter une histoire de Rocktear. Ouais. Euh, Et ça, c'est. Et ça a été, mais pour moi, alors c'était des mises en page hyper à l'américaine qui explosent dans tous les sens. On est dans la splash page, donc on était vraiment là-dessus. Des pages qui en jetaient des tonnes, etc. Et une fois que tu avais fini ça, tu es revenu d'un coup sur une pagination et une façon de raconter beaucoup plus posée, beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible surtout. C'est le genre de truc que tu recommandes d'aller s'inspirer des autres et de piquer des contraintes dans À ce genre-là. Faut faire ça à fond. Tu le fais encore ? Il y a 2 ans, on a fait un 24 heures de la BD. Donc ça s'était arrêté à Angoulême, il le faisait plus, donc on a dit on le monte entre nous avec les copains et tout, on s'en fout. Et on a demandé à un copain auteur de BD de nous donner la contrainte. Et la contrainte qu'il nous a donnée, c'était chaque page se passe dans un autre monde. D'accord. Donc c'était une histoire de vortex. Et en fait, les personnages changeaient de monde à chaque page.
Et c'était chaud patate à faire. Et en plus, nous, on s'était rajouté d'autres contraintes. Fallait qu'il y ait le clip de AA. Fallait qu'il y ait... fallait qu'il y ait plein de trucs bizarres. Fallait qu'il y ait pas encore chanté, cornichon magique. Non, c'est un peu ouvert ce soir. Et du coup, moi, j'avais pris comme contrainte... je suis allé chercher plein de planches de BD. Connues, super connues. J'ai pris une de Franquin, une de Moebius, une de machin, une de Bidule, une des gros. Et mes personnages, en fait, se sont baladés dans ces planches-là. Donc je les ai redessinées en essayant d'être à la manière d'eux. Et c'était génial à faire. C'était trop cool à faire. Ça, c'était vraiment trop bien à faire. Je me suis régalé parce que du coup, quand tu commences à recopier, t'apprends plein de trucs. Quand tu dis, ah ouais, d'accord, il a fait ça comme ça. Ah ouais, d'accord, il a mis ses ombres ici. Ah ouais, d'accord, sa mise en page, elle est calculée de ouf. Ah ouais, son cadrage, il défonce. Ah ouais, ses lignes de fuite et son rythme de lecture, il est génial. Bon, ça, tu parles que de Moebius, c'est pour les autres. Là, tu nous parlais de Jason Silva, justement, pour le côté narratif. Et d'un point de vue graphique, le dernier où t'as fait, oh putain, sa race, l'enfoiré. Je sais pas. Là, moi, je viens de lire le Sacrée sorcière de Bagieux. Ouais. Et franchement, Bagieux, elle me met des claques à chaque fois. Je trouve ça trop bien. Et graphiquement, non, oui. Alors oui, l'âge d'or de Pedrosa. L'âge d'or de Pedrosa, belle claque. T'as pris un autre pantalon, Isaac? Ah là, excuse-moi, je peux pas me lever. Si ça passe à la caméra, ça, c'était ça va être vraiment cool. Après, ce que font Carrascoët, c'est toujours génial aussi. Ah, Jolie Ténèbres est une tuerie. Jolie Ténèbres, c'était vraiment bien. Et non, claque graphique de bois. Winchus me met des claques aussi à chaque fois. Après, Wenling, elle fait plus de BD, donc ça me fait bisquer. Voilà, il y a des auteurs comme ça. On vient d'avoir Ronald Flack qui nous a fait une blague corse. Il a dit t'es con, Mi. Voilà, par rapport à. Voilà. Ouais, t'es bonne, non. Elle est pas mal. Tu la regardes pas comme ça, elle était bonne. Voilà. Je t'ai parlé de In Waves ou pas encore? Je l'ai lu. Ah, tu l'as lu? Je te l'ai offert, non? Il me semble. Hein. C'est Ouais. énorme. Oui, c'est possible. Voilà, bon, enfin bon. Non, c'est pas toi, c'est le Père Noël. Ah, pardon, c'était pas moi. C'était le Père Noël. Voilà. Ok. Ok, et ok. Non, mais je continue à aller sur les conseils BD parce que j'imagine que t'as des tonnes de trucs. Donc toi, c'est Trondheim, je sais que t'es à Donf. Oui, Trondheim, Larsonnais, moi, c'est ma cam de base. Pourtant, t'es un lecteur de comics, toi, à la base. Beaucoup. Ouais, là, je suis en train de lire Civil War, par exemple. Ouh, que j'avais pas lu. Et ouais, mais bon, j'achète plus de comics. Ouais. J'achète plus de comics et puis depuis qu'ils font les films, ça me va très bien. Ça me va très bien comme dose de trucs. Et justement, sur cette bande dessinée qui est une bande dessinée très populaire, je parle du comics, etc. C'est le genre de choses vers lequel tu aimerais aller, te dire que tu dis Civil War, tu arrives à faire quelque chose de très populaire, mais aussi à poser des questions un petit peu politiques quand même, assez costauds. Tu penses que c'est quelque chose une sorte de juste milieu qu'on peut trouver entre quelque chose qui soit pop, qui va plaire à tout le monde, mais qui va faire aussi qu'on va poser des questions. Excuse-moi, ton frère vit en Corse. Est-ce que tu penses que poser des questions politiques, c'est vraiment à l'ordre du jour? Et Ronald Flag, il connaît la Corse, il a dit ça me fait disquer. Tu vois. Non, mais là, le simple fait de faire une BD, c'est politique, si tu veux. Enfin, je sais pas, même si tu fais un truc très fun, moi ce que j'ai fait là dans le journal de confinement, c'est très fun, mais en même temps ça pose aussi les questions de vas-y, vous nous prenez pas un peu pour des cons là avec toutes vos idées de merde, et c'est quoi cette pluie radioactive, non ça va s'arrêter à la frontière. Enfin on traite de sujets en ayant pleinement conscience qu'on les traite avec cynisme, donc c'est une forme d'engagement. Sur Almost Random, il y a des côtés similaires, mais je préfère pas mettre ça en avant. Je préfère que ça soit comme une connivence avec le lecteur, si tu veux. On se fait un clin d'œil, on est d'accord que c'est quand même des beaux bâtards. Oui, on est d'accord. Et puis voilà, tu vois. Je trouve ça mieux que d'arriver avec ses gros sabots d'américains et dire ouais, t'as raison, faut pas tuer les noirs. Bien sûr, c'est mal. Enfin, tu vois, je trouve ça bien sûr, faut le dire, mais c'est évident, quoi. Et justement, faire un journal de confinement en imaginant que tu sois en confinement avec Trump, ça te tenterait pas? Ah oui, Donjon, Randall Flagg, il dit Donjon, bien sûr, Donjon de ouf. Donjon de ouf.
Influence de Trondheim, Sfar, compagnie. Avec des tonnes d'auteurs qui ont bossé dessus que tu aimes trop. Voilà. Ouais. Si je te parle d'Andreas, si je te parle... Enfin, je connais tes auteurs. Oui. Mais j'aime tout le monde. Ok. Merci Yann, je crois qu'on a un peu été très loin là-dedans, qu'il y a beaucoup de choses. Chevon nous dit qu'il y a Comics Underground et Indé qui posent quand même des vraies questions politiques, etc. Que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Oui. Et qu'on retrouve en France. Bien. Mais moi, ce que j'aime dans le comics indé, c'est les choses plus personnelles. Après, les choses les plus politiques qui vont me parler, c'est les carnets de voyage et les choses comme ça, genre Kaboul Disco, ce que fait Nicolas Wild, par exemple. Je trouve ça super engagé et en même temps d'une drôlerie. Et en même temps, c'est super divertissant et en même temps, t'apprends plein de trucs. Ouais, comme aussi Guy Delisle aussi, c'est pareil, tu vois. Voilà, c'est des gars qui font une bande dessinée qui t'instruit, qui te raconte, qui s'engage. Même si Guy Delisle est il est plus observateur, je trouve, mais. Ouais. Oui, moins critique et plus observateur, effectivement. Voilà, il est plus observateur, mais bon, la critique, tu te la fais toi-même parce qu'il observe des trucs. Il était plus critique dans ses premiers et plus observateur dans les suivants, on va dire. Ouais. Et ça, c'est des trucs. C'était facile d'être critique de la Corée du Nord. Après, d'un autre côté, la Corée du Nord, tu peux que être critique. Je veux dire, c'est pas compliqué. Après, quand t'arrives sur la Palestine, bon, on va dire que tu te poses en observateur et tu évites de te prendre une balle en fonction de ce que tu vas dire, on va dire. Faut avoir un peu de courage pour ses opinions, quoi. Voilà. Ok, merci. Donc on rappelle que tu as ton crowdfunding qui est journal de confinement sur Ulule, qui cartonne bien. Ça se poursuit jusqu'à quand ? Ouais, il nous reste 15 jours, je crois, hein, un peu moins. Il nous reste, je vais te dire ça tout de suite, pouf, pif, pif, il nous reste 13 jours. 13 jours. Voilà, tu en es déjà à plus de 200%. On espère que tu vas arriver à 250. C'est quoi déjà que tu nous promets pour les 250 ? Qu'est-ce que je vous ai dit déjà ? Je vous ai dit qu'il y aurait un marque-page supplémentaire, un marque-page jeu qui s'intitulera Où est Billy ? Et il y aura, qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Attends, je relis en même temps mes news. Moi, quand je vois ton dernier contributeur, je dis c'est la classe quand même. Mais ouais, faut vraiment être corse pour ça. Faut vraiment être corse pour savoir que c'est la classe. Grave, j'étais trop content. J'ai vu ça, je fais Gichimino, il a contribué, comme je suis con. Waouh, c'est un truc de ouf, franchement. Non, mais les blagues en interne, faut être corse et s'intéresser au milieu du théâtre. Gichimino, c'est un comédien, écrivain et metteur en scène corse. Et qui est pas tout jeune en plus, donc tu t'attends pas à le voir sur Ulule, quoi. Qui travaille beaucoup pour la télévision, pour France 3 Corse aussi, qui écrit beaucoup d'émissions qui sont diffusées sur France 3 Corse, des feuilletons, des choses, voilà, et il est super important dans la culture humoristique corse et théâtrale aussi depuis 30 ans, 40 ans, c'est des mecs qui sont là. Je me souviens, j'étais étudiant, c'était déjà... Donc si nous atteignons les 250%, il y aura, pour tout le monde, bien sûr, un nouveau marque-page jeu. C'est une voix différente quand tu fais de la com. Ainsi qu'un magnifique sticker Nodolf de 10 cm par 10 cm. Est-ce qu'il y a un rapport avec Lundgren ? Nodolf Lundgren. Non, en fait, Nodolf, c'est un mouvement qu'on a créé avec Jackie Lemaine, qui est le chanteur, auteur-compositeur du Jackass Orchestra, qui, comme moi, n'a jamais vu de dauphin. Donc, nous partons du principe que ça n'existe pas. Nodolf. C'est pas faux. Sachant que quand tu vis en Méditerranée en Corse, en théorie, tu t'attends à avoir vu des dauphins. Ouais, et puis lui, il est breton en plus. Enfin, tu vois, pareil, c'est un mec qui a vécu près de la mer et tout. Ouais. Pareil, pas de dauphin. Ah ouais, bravo, les dauphins n'existent pas. C'est comme les licornes. Donc, je ferai un sticker Nodolf. Ok, et pour les 300%, t'as déjà une idée ? 300%. Et pour les 300%, je ferai une enveloppe jolie. Ouais. Il mettra le timbre pile poil bien encore. Tu fais rêver là. Coloré. Tu nous fais rêver là. Ok, merci beaucoup pour tout ce temps-là. Ça m'a fait très plaisir d'avoir l'occasion de faire une interview de toi. Est-ce qu'on aura le plaisir, l'honneur et la joie de te réentendre un jour dans un groupe de musique ? Bien sûr.
Alors, pour rappel, pour ceux qui veulent Je faire sais des pas recherches, lequel, mais Yann il y aura- a fait partie de plusieurs groupes de musique. Vous pouvez retrouver assez facilement, je pense, Ghostone sur Internet. Glowstone, ouais, je pense que ça se retrouve bien. C'est le plus facile à trouver. Grizzly Lee. Et pas évident à trouver, mais on trouve Grizzly Lee et c'est de la balle. Et Grizzly, il y a un spectacle complet disponible, une émission qu'on a enregistrée où c'est un Avec France spectacle Records, complet. ouais, qui déchire. Et voilà. Il y a Avec, Le Borgne, il y a Le Borgne, le groupe Le Borgne aussi, qui a fait des trucs pas mal. il y avait aussi. Le Borgne aussi, ça on n'a Vous pas avez- fait grand chose en ligne, mais... Riton et les claquettes, non? Riton et les Claquettes, qui est le meilleur groupe que tu as eu. En fait. Riton et Claquettes, voilà, j'ai fait partie d'un collectif. C'était Riton les Claquettes, et c'était... C'est le meilleur groupe j'étais que tu as eu. vraiment- je n'étais qu'une pierre à l'édifice. Vous avez quand même une fibre pour trouver les noms de groupes. Hein. Il y a un truc. Hein. Ah, mais Riton les Claquettes, ça va plus loin que ça, même. C'est une institution à Bastia, surtout. Ok. Mais Ouais, c'est une Dans le institution. milieu underground de Bastia. Juste avant qu'on finisse, est-ce que le fait d'être en Corse, quand on travaille dans le monde de la culture, ça rend pas les choses quand même vachement compliquées? Alors, je suis tenté de faire une réponse franche qui sera oui et non. Oh, très compliqué. Vous seriez pas macroniste par hasard? Mais complètement pas. Non, alors, comment dire? Ça simplifie pour le milieu Euh, corse, mais ça complexifie pour s'expatrier. Alors, l'export est difficile. Aller travailler ailleurs, c'est difficile parce que tout a un coût. Les transports, c'est cher. Se loger, machin, tout est multiplié. Mais par contre, je suis très très content de travailler là où je suis né. Et je suis très content enfin, j'ai du boulot moi en Corse en fait. Et même si c'est dans plein de domaines artistiques différents, en attendant, je fais plein de trucs et j'ai du travail quoi. Et j'ai des projets, et des choses qui sont réalisables. Alors la difficulté qu'on va avoir, c'est que comme le territoire est réduit, les espaces-temps sont plus courts. Un projet, il va durer 1 an, et puis après, il faut en faire un nouveau, quoi. Parce que t'as fait le tour de l'île, tu l'as montré à tout le monde, c'est bon, t'as pas les sous pour l'exporter de toute façon, donc t'en fais un nouveau. Mais en même temps, c'est aussi cool, ça, de se dire, je me lance dans un truc, et tout ce côté promo, redite, refaire derrière, j'ai pas besoin de le faire, en fait, puisqu'il faut que je recrée autre chose. Donc ça aussi, c'est fait. Mais moi, je suis vachement content de travailler en Corse, et j'aurais pas pu bosser à Paris, ou c'est des trucs qui m'ont déjà jamais branché, vraiment, et non, j'ai du travail chez moi, c'est top. Ok, bon Un merci. artiste heureux. Ouais, c'est vrai ça. Oui, complètement. C'est très bien. Merci Yann. Bon, nous on se voit bientôt. Hein. Je monte en juillet. Enfin bon. Je crois que je te dis plutôt en dessin, Voilà. en fait. Ça va. On se je récupérerai des stocks de BD. Je refilerai directement celle de mes. Ils ont typé, ululé les deux autres là. Moi, j'ai ouais. Bien sûr. Bien sûr, hein, Bien ils ont sûr. ululé. Je te, hein. je te rappelle que j'ai même bien Voilà. traché sur toi, quand même. Ouais, donc je pourrais remonter. J'ai bien ululé. Donc je leur ramènerai en direct si quand je suis en Corse t'as reçu les bouquins. Comme ça, tu économiseras des frais de port. Ah non. Alors, les gars. Oh, j'ai payé pour l'avoir dans ma boîte aux lettres. J'ai pas fait de participation au rabais. Et il a dit à Chérie, tu lui 300%, mettras dans sa boîte aux lettres. on aura des belles enveloppes. Donc je Ah, veux la belle oui, là, la belle enveloppe, là, tu viens de. tu viens de te foirer ta com. Moi, je veux un timbre qui Des vient de enveloppes Corse. quand même. personnalisées. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler si on veut suivre ton actualité, tout ce que tu fais, quels sont les meilleurs endroits où te suivre? L'étrange atelier à Bastia. Ajaccio. Ajaccio. Non, Facebook et Instagram. Voilà. Facebook et Instagram. Yann Le Borgne. Voilà. Étrange atelier à Ajaccio, dans les quartiers que tout le monde craint, mais qui en fait sont pas si mal que ça. Il n'y a pas de quartier qui craint Ajaccio. Non, mais c'est les critères d'Ajaccio, c'est un peu spécifique quand même. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous c'était tous. un grand plaisir de te voir. On échangera Ouais. des vrais coups très bientôt ensemble. Et puis, Grave. j'attends que tu montes aussi pour boire avec nous. Voilà. Là, j'ai les 2 James Bond qui sont là. J'ai les 2 007. Au niveau de l'image, Yes. voilà, tu l'auras dans 10 minutes pour voir ce que ça donne. Mais je vais éteindre, je vais pas voir la fin. Ah. Bon, on attend la fin du générique et puis après on en discute après parce que ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette émission avec toi.
Gros bisous, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés à tous. N'oubliez pas que nous sommes sur Tipeee si vous voulez nous aider. Mais plutôt que de nous aider, nous, donnez des sous sur Ulule pour Yann Le Borgne. Faut faire les deux. Hein. Les deux, c'est bien. Hein. Ouais, les deux, c'est bien. Parce que nous, c'est moins cher, c'est un café par jour. C'est un café par mois, tu vois. C'est un alors café que par nous, mois, nous, c'est voilà. Un café par jour, on prend aussi. Hein. Oui, vous pouvez faire des dons, genre dire ah les pauvres pendant le confinement ils ont galéré, on va leur donner 200 € d'un coup. On prend, ça nous permet d'acheter du bon matériel et de faire ce genre de superbe. Techniquement, dans une interview technique, le gars il est en Corse, on a son image, on le voit qui bouge quoi. On pourra même louer Oh, des- c'est le monde moderne. On pourra louer des présentateurs et des chroniqueurs. Hein. Ouais, trop bien. Putain. La prochaine fois, s'il y a une tempête, tu me fais un direct dehors avec une tempête. Ouais. Ça, on peut le faire en intérieur avec du bruitage. La prochaine fois qu'il y a la maison Oui. des parents qui brûle, la prochaine fois qu'il y a la maison des parents qui brûle parce qu'il y a un incendie, on fait une vidéo en En direct. direct de l'incendie ici, oulala, il Sur fait chaud. BFM. On pourra faire. Allez, on t'embrasse, on dit merci à tous nos auditeurs de Ciao, nous ciao, d'être les venus gens. nous écouter, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ouais, on devrait se remettre au boulot bientôt, il paraît. Ouais. Ouais, mais les pubs, je fais pipi.